Il est pile 7 heures à Bamako. Vous êtes sur l'Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 28 avril 2025, sur 8000 véhicules contrôlés, près de 2000 ne répondent pas aux normes. Retour ce matin sur la mesure d'interdiction de la circulation des gros porteurs hors normes et hors gabarit. Quelques semaines après l'entrée en vigueur de cette mesure, le constat au poste frontalier de Kourémalé, principale porte d'entrée et de sortie vers la Guinée voisine, le ministre en charge des Transports était sur place. 2 millions de dollars pour soutenir les communautés affectées par les inondations dans la région de Tombouctou à travers des projets multisectoriels. Le geste est du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Des ONG nationales et internationales seront à l'œuvre afin d'améliorer les conditions de vie des populations victimes des inondations. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie félicite et encourage les VDP sur le terrain. Le Premier ministre du Niger, lui, poursuit sa visite de travail à Washington. Une table ronde sur le barrage de Kandaji et un panel sur les jeunes en Afrique étaient à son programme hier. Dans l'actualité également, la Belgique qui veut renforcer sa place dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Après le Burundi, le vice-premier ministre belge Maxime Prévost est arrivé hier à Kinshasa. Une rencontre avec le président Félix Tshisekedi est prévue. Objectif, renforcer la place de la Belgique dans les différents processus de paix en cours. Et puis les sports au menu ce matin du football. Le derby Stade malien Yoliba AC en championnat national a tourné hier en faveur des Blancs de Bamako. Place à la Coupe du Mali. Les affiches des demi-finales seront connues dès aujourd'hui. Pendant ce temps, les Tanzaniens du Stima FC et les Marocains de la RS Berkane ont validé leur ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération. L'actu des sports, c'est également du basketball avec la 11e journée du championnat national qui s'est achevée hier. Mesdames, Messieurs, bonjour. 13 tonnes à l'essieu, pas plus. Vous le savez, une mesure d'interdiction de la circulation des gros porteurs hors normes et hors gabarit est en vigueur depuis le 1er avril. Trop long, trop large, trop lourd. Il constitue un danger pour les infrastructures routières et pour les usagers de la route. Quelques semaines après le début de cette interdiction, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés au poste frontalier et notamment plus de 2000 parmi eux ne répondaient pas aux normes. Constat sur le terrain avec le ministre en charge des Transports, c'était à Kourémalé, principale porte d'entrée et de sortie du trafic pour et en provenance de la Guinée, Sirabatili. Sur les pas des transporteurs pour sauver nos routes et garantir la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné du directeur général des douanes, vient constater l'effectivité de la mesure du gouvernement relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Nous sommes à Kourémalé, à 120 km de Bamako, à la frontière Mali-Guinée. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Au niveau de tous les postes frontaliers du Mali, tous les véhicules qui ne sont pas dans les normes ne peuvent pas circuler sur les réseaux. Les véhicules que nous venons de mesurer tout de suite a à peu près une longueur de 23,80. Donc quand vous regardez au niveau de Bamako, pas Bamako seulement, même sur les corridors, vous voyez que ces véhicules lourdement chargés, hors gabarit, constituent un danger sur les infrastructures routières. L'État stoppe donc le danger de disparition du patrimoine routier avec la dégradation progressive des infrastructures qui ne supportent plus les poids et les hauteurs de ces véhicules gros porteurs. Goudron, caniveaux, échangeurs, passerelles, le constat est sans équivoque. Ces équipements pratiquement sont tous touchés. Les caniveaux qui drainent le long des axes routiers, quand ces véhicules-là stationnent, obligatoirement, les bajoyers de ces caniveaux s'effritent. Et ensuite, sur les routes, nous avons installé des portiques. Et des portiques, quand vous constatez, pratiquement tous les portiques sont cassés. Au niveau des axes routiers urbains aussi, nous avons des échangeurs. Et si vous regardez au niveau du viaduc de Yirimadjo, moins d'1 an, quand le viaduc a été mis en service, on a constaté que les poutres des rives sont cassées. Donc c'est ce qui nous a poussé
à prendre cette décision. La bonne mise en œuvre de la mesure engage donc tous les acteurs avec les transporteurs en première ligne et tous les services techniques des départements en charge des transports et de l'économie pour le suivi. Les avantages sont aussi économiques avec l'amélioration de la recette douanière. Aloussine Sanou, ministre de l'économie et des finances. 1 kilomètre de goudron coûte excessivement cher et il est fait sur la base des normes établies, sur la base d'une certaine quantité, en tout cas de marchandises que les camions doivent contenir. Une fois que ces normes ne sont pas respectées, donc nous allons avoir les goudrons qui seront très vite usés et cela va nécessiter encore beaucoup plus de dépenses. La deuxième chose, c'est que la douane également, dans la recherche des recettes et dans l'efficacité, ne pourra pas avoir toute la mesure des marchandises qui arrivent et ne pourra pas avoir les meilleures positions tarifaires à appliquer. Amadou Konaté, directeur général des douanes. Il y aura une meilleure prise en charge des marchandises, des cargaisons au niveau des bureaux frontaliers. Un effort sera mis à ce niveau pour qu'il y ait une très bonne prise en charge. Parce que la très bonne prise en charge depuis la frontière conditionne un meilleur traitement au niveau des bureaux de destination. Nous allons instaurer ce qu'on appelle l'escorte douanière, puisque c'est des véhicules hors normes, hors gabarit. Donc ils seront escortés jusqu'au niveau des bureaux de destination. Et entre-temps, toutes ces cargaisons vont passer par les scanners qui sont sur les plateformes douanières. Du 1er au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 1600 étaient hors normes et remis à la douane. Les propriétaires, avec l'aide des garagistes spécialisés dans la carrosserie, procèdent à des modifications des véhicules pour transporter les marchandises d'une centaine de tonnes. Après Kourémalé, le directeur des transports, Mamadou Sow, fait le tour des garages qui font ce travail. Mamadou Sow, directeur général des transports. La mesure est en bonne marche, non seulement dans les garages à Bamako, mais aussi dans les régions. Nous avons connaissance que même des équipes de coupe ont été déplacées à Kourémalé, à Diboli, à Mainamine, à Zégoua, pour que les véhicules qui sont déjà vides puissent être coupés et mis dans les normes. Aujourd'hui, c'est quand même la preuve évidente que la majorité a compris qu'il faille impérativement aller mettre les véhicules dans les normes. La mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est un soulagement pour les riverains de certains quartiers de Bamako, comme Sébenikoro, Samé et Nyomirambougou. Pour eux, c'était l'incertitude et l'inquiétude au quotidien. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Il est 7h06 dans la capitale des Balanzans. Parlons agriculture à présent, qu'il s'agisse d'élevage, d'aviculture ou de pisciculture. Nos fermiers ont du talent et un savoir-faire. Ceux de la région de Ségou s'activent pour contribuer de manière efficace à l'autosuffisance alimentaire, qu'il s'agisse donc de fermes avicoles simples ou de fermes intégrées. Des modèles de réussite existent, constat fait par le ministre de l'élevage et de la pêche qui vient de boucler une visite dans la région de Ségou, Mamadou Fane. Dans le village de Banankoro, région de Ségou, le ministre de l'élevage et de la pêche a visité la ferme intégrée de Seydou Traoré. Ici, l'activité principale est l'élevage, la pisciculture et la production de lait. Ce projet a bénéficié de l'appui du PADEL-M. Seydou Traoré, producteur. Moi, je fais principalement de l'embouche bovine. Cette année, notre prévision, c'est de faire emboucher à peu près 300 têtes. Nous avons déjà 150 qui sont en cours de finition. En termes d'élevage laitier, on a à peu près une trentaine de têtes. C'est des races locales qu'on va sélectionner qui nous produisent à peu près de 5 à 10 litres de lait par an. Après la ferme Seydou Traoré, le ministre a visité la ferme piscicole de Ali Touré à Banankoro avec point d'ancrage la production d'alevin. La ferme de Adidjara a été la dernière étape de la visite du ministre Youbaba à Ségou, une ferme spécialisée dans l'aviculture. Ali Touré, producteur. On fait de la pisciculture, on produit des alevins pour le grossissement, le tilapia, le claria et l'Electrobranchus. Les difficultés auxquelles on est affronté ici en matière de production, c'est surtout en pisciculture où on manque d'aliments, les aliments de qualité surtout. C'est-à-dire non seulement on a la difficulté à les trouver, quand on les trouve aussi c'est trop cher. Au terme de cette visite, le ministre a insisté sur les efforts à faire par les différents producteurs pour augmenter leur production. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. L'élevage et la pêche ne peuvent plus être des secteurs marginaux. Ils doivent occuper toute la place qui leur revient dans notre stratégie de croissance, conformément à la vision du Mali Koura Yetasira Kabé Sam Bafla Ani Douoroni Sabama.
Je réitère l'engagement de mon département à accompagner tous les acteurs de ces filières à travers un appui technique renforcé, un meilleur accès au financement et les réformes structurelles en cours. Cette visite du ministre dans la région de Ségou s'est achevée par la rencontre avec les services techniques de la région et une visite aux notabilités de la même ville. 2 millions de dollars pour soutenir les communautés affectées par les inondations dans la région de Tombouctou à travers des projets multisectoriels. Le geste est du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les projets en question seront mis en œuvre par un groupe d'ONG nationales et internationales afin d'améliorer les conditions de vie des populations victimes d'inondations. La durée de vie des projets est de 8 mois. Najim Babasisi. Les inondations enregistrées par la région de Tombouctou en novembre dernier ont affecté plusieurs ménages, détruit leurs habitations et moyens de subsistance. Depuis lors, l'État et ses partenaires conjuguent leurs efforts en vue d'apporter un soutien multiforme à ces populations affectées à travers des projets de réponse multisectoriels. Des actions rendues possibles grâce au Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ibrahim Diko, chef de file des ONG de mise en œuvre. Nous sommes heureux d'affirmer que grâce au soutien du FRAWOC et l'accompagnement stratégique d'OCHA, 6 ONG ont uni leurs efforts dans une approche multisectorielle et complémentaire pour apporter une réponse appropriée et adaptée dans les domaines ci-après. Eau, hygiène, assainissement, abri d'urgence, sécurité alimentaire et moyens d'existence. Aboubakrin Talhata Touré, porte-parole des bénéficiaires. Nous nous faisons le devoir de remercier toutes les organisations internationales et nationales qui ont fait de leur devoir, après la lourde frappe qu'a échoué nos populations suite aux inondations, de nous assister. En vue d'atteindre les résultats escomptés par les présents projets, FRAWOC débloque une enveloppe conséquente pour l'ensemble des projets. Sidi Ahmed Adjabiakoy, coordinateur régional au Tombouctou. Une enveloppe de 2 millions de dollars a été mise à la disposition de la région de Tombouctou et qui a aussi permis à des ONG de concevoir des projets et postuler pour apporter leur soutien et le soulagement à la communauté sinistrée. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. Les projets que nous lançons traduisent la volonté commune de reconstruire mieux, de renforcer la résilience de nos communautés et de redonner espoir aux populations les plus vulnérables. Ces projets de réponse multisectoriels intégrés et complémentaires sont mis en œuvre sur 8 mois par un groupe d'ONG, dont Plan International, AMSS, ACF, Nouveaux Horizons, ADAZ et Gardel. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. À 7h13, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. La Belgique veut renforcer sa place dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Après le Burundi, le vice-premier ministre belge Maxime Prévost est arrivé hier à Kinshasa. Une rencontre avec le président Félix Tshisekedi est prévue. L'objectif étant celui de renforcer la place de la Belgique dans les différents processus de paix en cours, celui de Doha, sous l'égide du Qatar, celui de Washington, où une déclaration de principe a été signée vendredi 25 avril, celui de l'Union africaine et enfin celui mené conjointement par la SADC et l'EAC donc. Pour Maxime Prévost, il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit pour, dit-il, briser le cycle de la violence. Marine, armée de terre, armée de l'air et gendarmerie, hier pendant près de 3 heures, tous les corps de l'armée togolaise ont participé à un défilé militaire sur la place des fêtes du quartier de Lomé 2, organisé à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. La parade s'est déroulée en présence du président Faure Gnassingbé et de nombreuses personnalités, alors que le Togo doit définitivement entrer dans la 5e République ces prochaines semaines avec la fin de l'installation des nouvelles institutions issues de la Constitution du 6 mai 2024. Il s'agissait de la dernière fête de l'indépendance célébrée sous la 4e République. En marge des célébrations officielles, plusieurs organisations de la société civile et quelques partis d'opposition avaient prévu de tenir un meeting populaire sur la plage de Lomé, un rassemblement annulé sine die. Entre Madagascar et la France, depuis fin janvier, un réseau d'une dizaine
d'historiens issus des deux pays s'est spontanément formé avec un espoir commun, voir le président Emmanuel Macron annoncer lors de son passage dans la capitale malgache la création d'une commission mixte chargée de se pencher sur la période coloniale de l'île. Cela avait été le cas au Cameroun et en Algérie. C'est désormais chose faite à Madagascar. Le chef de l'État français l'a déclaré jeudi à la fin de sa visite. La future commission, dont on ignore encore la composition, doit rassembler des historiens français et malgaches. Celle-ci se concentrera sur l'insurrection de 1947 réprimée dans le sang. Législative anticipée au Canada pour ce scrutin qui se déroule dans un climat tendu. Le Premier ministre Mark Carney, chef du Parti libéral, est donné favori face au chef conservateur Pierre Poilievre lors du vote de ce lundi, mais les sondages montrent que l'écart s'est légèrement resserré ces derniers jours. Les libéraux sont aujourd'hui crédités d'environ 42,8% des voix et les conservateurs de 38,8%. En termes de projection de sièges, les libéraux pourraient être en mesure d'obtenir autour de 200 députés pour une majorité de 172, pour une majorité donc placée donc à 172. Maître des horloges vaticanes, depuis la mort du pape François, les cardinaux pourraient décider ce lundi de la date de convocation du conclave qui élira le futur chef de l'Église catholique. Durant le conclave qui se déroule selon un cérémonial bien précis élaboré au cours des siècles, les 135 cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine au Vatican pour choisir dans le plus grand secret un successeur à François, mort d'un AVC lundi de Pâques à 88 ans. Le jésuite argentin a été enterré comme 7 papes avant lui lors d'une cérémonie privée samedi dans la basilique Sainte-Marie Majeure, l'une des 4 basiliques pontificales de Rome où il avait choisi d'être inhumé, qui lui succédera pour guider les plus de 1,4 milliard catholiques du monde. Le nom du futur évêque de Rome ne sera annoncé urbi et torbi qu'à l'issue du conclave, réunion à huis clos des princes de l'Église qui nourrit depuis des siècles l'imagination du commun des mortels. Le secrétaire d'État américain dont le pays fait pression sur Kiev pour qu'il renonce à la Crimée en échange de la paix avec la Russie a prédit une semaine cruciale pour les négociations, contredisant les déclarations de Volodymyr Zelensky. Donald Trump a dit croire que le dirigeant ukrainien était prêt à abandonner le territoire. Les négociations sur l'Ukraine entrent ce lundi dans une semaine cruciale. Cet espoir exprimé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio intervient alors que les combats ne donnent aucun signe d'apaisement. AES Actualité. À 7h17, nous revenons ici dans l'espace AES avec l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération. Au Burkina Faso, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie félicite et encourage les VDP sur le terrain. La BVDP a initié une tournée d'encouragement et de sensibilisation des VDP et de leurs encadreurs dans les différentes régions. Vendredi, c'était au tour des VDP de la région du centre-sud de recevoir la hiérarchie. Objectif, les rassurer, les encourager, écouter leurs préoccupations et surtout renforcer leur engagement dans la dynamique de la reconquête du territoire national. Brice Kientega de la Radio nationale du Burkina Faso. Dans le centre-sud, le commandement de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie intensifie sa présence sur le terrain. L'objectif est de réaffirmer au VDP les encouragements et les félicitations du chef de l'État, explique le chef de la division logistique de la BVDP, le lieutenant-colonel Éric Comporé. Cette tournée s'inscrit donc dans le cadre du gouvernement de proximité initié par la brigade des volontaires pour la patrie afin de constater la situation réelle sur le terrain, apporter surtout les encouragements de la hiérarchie du commandement pour les efforts consentis pour le travail abattu et surtout rassurer les volontaires communaux pour la défense de la patrie, du soutien de la hiérarchie en matière d'équipement, en matière de formation pour l'accomplissement des missions qui leur sont assignées. Dans la dynamique de reconquête du territoire national, les VDP sont en première ligne et il est essentiel qu'ils restent vigilants face aux tentatives de manipulation qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans l'exécution des missions dévolues aux volontaires pour la défense de la patrie, elle se fait dans le cadre donc du respect des textes qui encadrent l'action des VDP. Et les réseaux sociaux aujourd'hui posent une difficulté majeure. Dans ce cadre-là, donc, il est essentiel de sensibiliser, de toujours communiquer avec les VDP,
qu'il s'en éloigne. Cette sortie de terrain de la BVDP a aussi permis à la hiérarchie militaire de recueillir les doléances des VDP, acteurs clés de la lutte contre le terrorisme. Le lieutenant-colonel Éric Comporé. Beaucoup de préoccupations posées par les volontaires pour la défense de la patrie communaux sont d'ores et déjà recensées et des dispositions ont été prises par la hiérarchie de la BVDP pour l'acquisition de beaucoup de moyens en cours et d'autres d'ailleurs ont déjà été attribués pour renforcer dans les capacités opérationnelles de ces volontaires communaux. Nous sommes convaincus que dans un délai très bref, nous apporterons des réponses idoines pour améliorer les conditions de travail des VDP. En retour, les VDP du Centre-Sud et leur encadrement ont réaffirmé leur adhésion pleine et entière à la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Déterminés et confiants, ils se disent résolument engagés dans la dynamique de reconquête du territoire national qu'ils considèrent en marche vers la victoire finale. Merci, camarades. Et le Premier ministre du Niger qui poursuit sa visite de travail à Washington, le chef du gouvernement nigérien, ministre de l'économie et des finances, a présidé la table ronde sur le barrage de Kandaji. Ali Lamine Zeine a également pris part au panel sur les jeunes en Afrique à Bari Amiti de la Radio nationale du Niger. Cette table ronde est organisée par le Niger pour faire le point sur les travaux du barrage de Kandaji et enclencher la reprise effective et globale des travaux. Elle est présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zeine, en présence du ministre des Transports et de l'Aviation civile, champion de Kandaji, le colonel-major Abdurrahman Amadou, et du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre Ousmane Diagana. Il s'agit de relever le défi de ce grand projet agro-hydroélectrique historique pour le Niger. Les partenaires du Niger se mobilisent et s'engagent à accompagner le projet Kandaji. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, la BID, la BADEA, le Fonds de l'OPEP, entre autres, ont clairement affiché leur volonté de combler le gap financier. La création d'emplois en Afrique, défis et opportunités est le thème de ce panel organisé à l'occasion des réunions du printemps de la Banque mondiale et du FMI. L'honneur a été fait au Premier ministre d'animer un panel avec d'autres personnalités publiques et privées sur la nécessité de créer des emplois en Afrique, un continent riche de sa population jeune. En marge des réunions du printemps de la Banque mondiale et des FMI, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zeine, a eu un échange avec la ministre allemande de l'économie et de coopération internationale. Ils ont échangé sur la coopération entre les deux pays. Autre rencontre avec Abebe Amiro Selassie, directeur du département Afrique du FMI. Le renforcement des relations entre le Niger et l'institution financière a été au cœur des échanges. Juste après, c'est au tour du directeur général adjoint du FMI, Kenji Okamura, d'échanger avec la délégation nigérienne sur l'appui de cette banque pour le Niger à travers le financement des projets et programmes. L'administrateur pour le groupe Afrique 2 dans le Niger du groupe de la Banque mondiale, Harold Tavares, et son équipe se sont entretenus avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances pour mieux coordonner les opérations financières avec le Niger. Il est 7h22, Fotigui Tunkara nous invite à présent à faire du sport. Il est en direct dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonaté, bonjour à tous. Et on va commencer par du foot, notamment le championnat national de Ligue 1. La 19e journée a démarré hier avec la victoire 3-1 du stade malien de Bamako sur le Djoliba AC dans le derby malien. Oui, derby qui aura tenu toutes ses promesses hier au stade du 26 mars de Rimadio avec du jeu malgré l'enjeu et surtout des buts, 4 au total, dont 3 pour le stade malien de Bamako et 1 pour le Djoliba AC. Des buts sadissés inscrits par le transfuge du Djoliba AC, Ousmane Koulibaly Kalaba, auteur d'un doublé au 13e et 66e minute de jeu, et le capitaine Lassine Kouma à la 31e minute de jeu. L'unique but du Djoliba AC, l'unique but de Djoliba donc a été marqué à la 59e minute de jeu par Ablaye F. Mariko qui a réduit les scores pour les Rouges. Alors après cette bataille des fauves aquatiques entre Hippopotame du Djoliba et Caïman du Stade qui a vraiment troublé l'eau du fleuve Djoliba hier, les Rouges sont désormais relégués à 6 points derrière les Blancs de Bamako, leader avec 43 points. Coupable de gestes ratés, de fautes de mains ayant occasionné des buts gags, le portier du Djoliba AC Youssouf Koïta Warren a réellement vécu un sale après-midi, a vite oublié
impossible pour lui. Malgré leur défaite, les supporters du Djolba AC sont dignement répartis du terrain. Avec leur victoire, ceux du stade sont fièrement rentrés à la maison. Chapeau au trio arbitral composé au centre de Richard Kamaté, assisté de Modibo Samake et Amadou Begissé, qui a officié ces derbys sans flagonnerie aucune, avec professionnalisme et pédagogie. Une attitude pondérée qui a permis de jouer parfaitement ces matchs à haute tension dans le fair play total, sans chauffer ni jeter des projectiles dans les tribunes et même en dehors du terrain. Yaya Konaté, des comportements exemplaires qui méritent d'être soulignés et encouragés à notre avis. Alors, le programme de cette 19e journée se poursuit cet après-midi. L'ASCO jouera contre Binga FC à 17h temps universel au stade Moro Konaté. Juste après, à 19h15, l'AS Police affrontera l'AS Bakadiani Barawili. À 16h30, les étoiles du Mandé seront opposées à l'US Bougouba au stade Salif Keita de Kati, suite et fin demain mardi, avec AFE FC Diara à 16h30 au stade Salif Keita de Kati. Il se passe 11 cratères à 17h au stade Mamadou Konaté et à 19h15 à Estiral de Bamako, US Bougouni, toujours au stade Mamadou Konaté. Belle soirée donc de foot hier, fatigué du championnat national à la Coupe du Mali. Les affiches des demi-finales seront connues ce soir. Oui, ce sera l'issue du tirage au sort qui sera effectué ce soir en direct dans l'émission Score sur ORTM1. Toutes choses qui garantissent la transparence du tirage au sort et qui permettent au public sportif de vivre en instantané ces moments de suspense. Les équipes concernées par ces tirages au sort sont donc le Stade Malien de Bamako, le Djolba AC, le SFAS et le FC Diara, avec la présence des grands rivaux du football malien. Ce tirage au sort des demi-finales de Dame Coupe du Mali peut encore accoucher d'un nouveau derby Stade Djolba ou Djolba Stade. Par ailleurs, le Stade Ouezin Koulibaly est rénové, sera inauguré cet après-midi à 15h. La cérémonie d'inauguration sera présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr le général de division Abdoulaye Maïga. Un coup d'œil sur le continent en Coupe de la Confédération africaine de football. L'affiche de la finale est désormais connue. Oui, Renaissance sportive de Berkane et Simba SC de Tanzanie. Voilà l'affiche de la finale de la Coupe de la Confédération 2025. Les deux équipes ont décroché leur ticket hier à l'issue donc des demi-finales et retour en déplacement chez le CS Constantine d'Algérie. La Renaissance sportive de Berkane a perdu 1-0, défaite sans conséquence pour les Marocains qui avaient déjà gagné à l'aller 4-0. De son côté, Simba SC de Tanzanie est allé accrocher 0-0. Stellenbosch d'Afrique du Sud à domicile, un nul qui suffit au bonheur des Tanzaniens, vainqueurs 1-0 à l'aller à domicile. La finale est prévue samedi le 17 mai prochain et le retour dimanche le 25 mai. En Ligue des Champions, la finale mettra aux prises Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Pyramide FC d'Égypte. Match aller samedi le 24 mai et match retour dimanche le 1er juin prochain. Et on change de discipline à présent fatigué. On passe au basketball avec le championnat national. La 11e journée s'est achevée hier. Avec notamment la victoire de l'USFAS sur l'AS Real 72-62 chez les hommes. L'honneur pour les Real a été sauvé par les dames qui vengent les hommes face à l'USFAS, donc 83-70. Autre résultat de cette 11e journée chez les hommes, les CMK a battu Atar Club de Kidal 80-65. Fasokano a perdu contre les CRBT 63-39. L'AS Police s'est incliné devant le Stade Malien de Bamako 75-67. En série dames, l'AS Commune 5 a battu le CRBT 73-72. Le KSC s'est incliné devant le Djolba AC 84-42. Et l'AS Police à nouveau qui a perdu contre le Stade Malien de Bamako 57-55. C'était le sport et c'était Foutigui en direct. Merci Foutigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. Et la sagesse populaire qui nous dit ceci: le coq a beau chanter, le soleil ne se lèvera pas plus tôt. Le coq a beau chanter, le soleil ne se lèvera pas plus tôt. C'est un proverbe peul, Foutigui. Un proverbe peul et la traduction, c'est qu'il ne sert à rien de s'agiter face à une situation qui ne dépend pas de nous. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Sur 8000 véhicules contrôlés, près de 2000 ne répondent pas aux normes. Retour ce matin sur la mesure d'interdiction de la circulation des gros porteurs hors normes et hors gabarit. Quelques semaines après l'entrée en vigueur de cette mesure, le constat au poste frontalier de Kourémalé, principale porte d'entrée et de sortie vers la Guinée voisine. Le ministre en charge des transports était sur place. 2 millions de dollars pour soutenir les communautés affectées par les inondations dans la région de Tombouctou à travers des projets multisectoriels. Le geste est du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Des ONG nationales et internationales seront à l'œuvre afin d'améliorer les conditions de vie des populations victimes d'inondations. L'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES, le Burkina Faso, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie félicite et encourage les VDP sur le terrain. Le Premier ministre du Niger, lui, poursuit sa visite de travail à Washington. Une table ronde sur le barrage de Kandadji et un panel sur les jeunes en Afrique étaient à son programme hier. Dans l'actualité également, la Belgique qui veut renforcer sa place dans le processus de paix en République de
démocratique du Congo. Après le Burundi, le vice-premier ministre belge Maxime Prévost est arrivé hier à Kinshasa. Une rencontre avec le président Félix Tshisekedi est prévue. Les sports au menu ce matin, du foot, le derby Stade malien Yoliba AC en championnat national a tourné hier en faveur des Blancs de Bamako. Place à la Coupe du Mali, les affiches des demi-finales seront connues dès aujourd'hui. Pendant ce temps, les Tanzaniens du Simba FC et les Marocains de la RS Berkane ont validé leur ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération. L'actu des sports, c'est également le basketball avec la 11e journée du championnat national qui s'est achevée hier. Il est 7h30 dans la capitale malienne. C'est la fin de ce journal. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne. Présentation Yaya Konaté, réalisation, coordination Bourama Traoré. À suivre tout de suite les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation de Fatim Damélé. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée. Au revoir.